Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jamila et je suis enseignante de russe natif. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cas génitifs en russe. Nous allons voir quelques exemples, les terminaisons pour les trois genres, donc masculin, féminin et neutre, et les prépositions après lesquelles on utilise le génitif. Donc tout d'abord, on commence par la construction ou есть. C'est une construction pour désigner que quelqu'un a quelque chose. Par exemple, у брата есть кот. У брата есть кот. Donc le frère a un chat. Donc brat est un nom masculin qui se termine par une consonne dure. Donc on ajoute la voyelle A au génitif. Brat, brata. Donc on dit ou plus génitif plus есть plus nominatif. У брата есть кот. Alors que dans l'exemple у учителя есть тетрадь, у учителя есть тетрадь, le mot учитель est un mot masculin, mais il y a le signe mou après la consonne L. Donc on la prononce L. C'est pourquoi on dit que c'est le type mou, et donc on va remplacer le signe mou par la voyelle ya. Donc учитель devient учителя. Учитель, учителя. Maintenant, on passe au genre féminin. Ici, on ajoute U ou I selon le type de voyelle par laquelle se termine le mot. Donc si la voyelle est dure ou molle. Par exemple, у сестры есть дом. У сестры есть дом. Сестра est un mot féminin qui se termine par une voyelle dure A. Donc on remplace cette voyelle par une autre voyelle dure U. Donc сестра, сестры. У сестры есть дом. Mais dans l'exemple suivant, qui est у тети есть тетрадь, у тети есть тетрадь, nous pouvons voir que le mot тетя se termine par une voyelle molle ya. Alors dans ce cas-là, au génitif, nous allons remplacer cette voyelle par une voyelle molle i. Donc тетя devient тети. У тети есть тетрадь. En ce qui concerne le neutre, nous allons remplacer la voyelle dure O par la voyelle dure A et la voyelle molle Y par la voyelle molle Я. Regardons les exemples. У каждого правила есть исключение. Donc правило avec un O à la fin devient правило avec un A à la fin. Donc vous ne remarquez pas la différence dans la prononciation, car dans le mot правило avec le O final n'est pas accentué, donc on la prononce comme A. Donc правило, правило. Et un autre exemple avec le type мou. У здания есть 4 выхода. У здания есть 4 выхода. Donc le е, здание, devient я, здание. Mais aussi quand on utilise encore le génitif en russe. Donc quand on parle de l'absence d'une personne ou d'un objet, quand on parle de l'appartenance d'un objet à une personne par exemple, et aussi après les mots стакан, бутылка, коробка или кусок. Стакан, бутылка, коробка, кусок. Donc ensuite, nous avons quelques prépositions après lesquelles on utilise toujours le génitif. Donc ou, вокруг, вокруг.
около, около, для, без, напротив, и кроме, Donc, mes chers élèves, mon manuel Les cas en russe est déjà publié sur les 2 sites et en 2 formats. Donc, format papier broché sur le site Amazon et format numérique en PDF sur le site Gumroad. Mon manuel est composé de 9 chapitres où on analyse les 6 cas en russe. Il y a plusieurs exercices après chaque chapitre et un QCM final et les corriger. Donc, n'hésitez pas à le feuilleter sur le site Amazon. Je vous laisse les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci à tous et paka paka!